Bonjour et bienvenue sur Spiritualité DN. Ce podcast présente un jeune homme peu connu du monde de la médiumnité. Son prénom Axel, il pratique des soins énergétiques à distance et fait des canalisations. Vous trouverez l'adresse de son site ainsi que sa chaîne YouTube dans la description. Et si le monde tel que nous le connaissons était en train de vivre sa plus grande transformation? Et si, derrière les crises politiques, économiques et climatiques, se cachait une métamorphose profonde, spirituelle, inévitable? Dans ce podcast, nous vous révélons les grandes lignes des prédictions d'Axel pour les années à venir. Crise financière, éveil des consciences, effondrement des anciens systèmes. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision du monde et de vous-même. Installez-vous confortablement et ouvrez votre esprit. Quelles sont les grandes lignes des changements à venir et comment la spiritualité et la conscience individuelle y sont-elles liées? Le monde traverse une période de transformation intense, comparable au passage de l'enfance à l'adolescence pour la Terre elle-même. Cette transformation n'est pas seulement physique, mais aussi profondément spirituelle. Il y aura des changements dans tous les domaines qui conduiront à une nouvelle énergie et un nouveau monde. Les volcans sont vus comme les enfants d'une force tellurique plus grande, et les mouvements des plaques tectoniques sous les océans pourraient avoir des répercussions mondiales. Les individus sont encouragés à se reconnecter à leur grandeur intérieure et à leur capacité latente. Il y a une possibilité de s'élever spirituellement et de se débloquer, chaque personne ayant la liberté de choisir cette voie à son propre rythme. La guerre spirituelle est perçue comme un combat intérieur pour se libérer de l'illusion, plutôt qu'un conflit armé. Une figure féminine spirituellement puissante est mentionnée comme capable de guérir l'âme et de débloquer l'accès à la liberté intérieure. Quels sont les défis à prévoir pour l'économie mondiale et les systèmes financiers? L'économie mondiale est confrontée à une période complexe et incertaine, avec des descentes à prévoir en bourse et des chantages de la part de grandes entreprises. La peur est une énergie dominante dans le monde financier. Des banques pourraient fermer, mais les particuliers ne devraient pas s'inquiéter pour leurs comptes bancaires. Cependant, il est fortement déconseillé de faire des placements financiers offrant des taux de rendement élevés, car ils sont risqués. L'or physique est recommandé comme valeur refuge, bien que le marché de l'or puisse être manipulé. L'euro numérique, s'il est introduit, ne remplacera pas l'argent liquide, qui restera en circulation. La peur est souvent orchestrée par des économistes payés pour maintenir une atmosphère d'inquiétude. Quel sera le rôle de Donald Trump dans l'avenir politique des États-Unis et quel est l'impact de sa santé sur ses projets? Donald Trump est perçu comme un provocateur qui aime l'affrontement et qui utilise la provocation pour faire avancer ses objectifs politiques. Il prépare sa succession et forme de jeunes élèves pour prendre le relais après lui avec une stratégie d'armée. Cependant, sa santé est un point faible récurrent. Il est fatigué et refuse d'écouter les conseils concernant son bien-être, ce qui pourrait le freiner ou l'obliger à s'arrêter. Malgré ses problèmes de santé, il est protégé et déterminé à accomplir ses projets avant tout. L'héritage de Trump se verra surtout dans les nouvelles générations politiques qui travailleront sur ce qu'il a préparé, plutôt que dans des résultats immédiats. Il y aura des tentatives de meurtre et des menaces contre lui, mais il sera toujours protégé. Quelle est la situation politique et sociale prévue aux États-Unis pour les années à venir? Les États-Unis seront le théâtre d'une guerre assez violente entre deux camps politiques opposés, marqués par beaucoup de manipulations. Des scandales sexuels impliquant des personnalités publiques pourraient éclater. Bien que le pays ne soit pas prévu de se diviser en totalité, des fissures apparaîtront dans certains États. L'élection, quelle qu'elle soit, est considérée comme un commencement, et la véritable transformation viendra après les personnalités politiques actuelles. Kennedy, un ministre de la Santé, gagnera en influence, mais sera impliqué dans des dossiers compliqués et des scandales non liés à sa vie personnelle. Quels sont les principaux défis climatiques et environnementaux à anticiper en France et en Europe? De grandes inondations sont à prévoir en Europe, pas dans l'immédiat, mais d'ici 1 à 3 ans. Ces phénomènes toucheront plusieurs pays et entraîneront des évacuations de populations, y compris en France. Il y aura une grande solidarité européenne face à ces événements.
Des tremblements de terre sont attendus en France, notamment dans la région Italie, Nice et dans l'Ouest, où des zones inactives pourraient se réveiller. La montée des eaux en Europe, notamment en Bretagne, entraînera des changements dans les villes. Il y aura un manque d'arbres et de la sécheresse en Australie qui pourrait finir sous l'eau. Inversement, le Sahara connaîtra une renaissance due au changement climatique et à l'action humaine positive. Un nouveau continent pourrait émerger dans les océans Pacifique ou Indien, mais cela prendra plusieurs années. L'extraction de ressources souterraines est associée au mot poison et pourrait avoir des effets néfastes sur la Terre. Comment évoluera la situation politique en France et le rôle des personnalités politiques actuelles et futures? La France passera par des étapes compliquées, avec des gros changements positifs attendus entre 2026 et 2028. L'actuel chef de l'État français sera sans pouvoir et finira par quitter ses fonctions, ayant déjà d'autres fonctions qui l'attendent. Sa chute sera orchestrée par une vengeance d'une personne proche, probablement une femme. L'Europe, telle que nous la connaissons, est finie, avec des pays qui se prépareront à la quitter, et de nouveaux partenariats prendront le relais. Des torches de lumière s'allument en France, symbolisant un éveil et une transformation progressive. Des personnalités politiques comme Marine Le Pen ne sont pas perçues comme ayant une réelle ambition présidentielle. Bardella est vu comme une marionnette dirigée, mais qui pourrait occuper un poste important à l'avenir en raison de sa capacité à écouter et à suivre les conseils. L'arrivée d'un sauveur ou d'une personne charismatique pour la France est bloquée par le système actuel, qui craint la popularité du peuple, mais cela changera lorsque les financements de ce système s'épuiseront. Quelles sont les préoccupations concernant la technologie, la surveillance et la liberté d'expression? L'utilisation des téléphones cellulaires est préoccupante en raison des fréquences nocives qui peuvent détruire les cellules et affecter la reproduction. Une étude future devrait révéler ces dangers. Les villes 15 minutes, bien que présentées comme écologiques, entraîneront un enfermement et des rejets de la part de la population qui craignent une perte de liberté. L'identité numérique ne sera pas implémentée comme souhaité, du moins au Québec. La liberté d'expression sera surveillée et contrôlée avec des lois anti-haine pouvant mener à des emprisonnements. Le développement de l'intelligence artificielle est rapide, avec la Chine en avance, mais cela pose un risque d'espionnage et de contrôle des populations. Le projet américain Stargate, lié à l'IA, est perçu comme un écran de fumée pour masquer d'autres développements. Quels sont les défis spécifiques auxquels le Québec fera face en 2025? Le Québec connaîtra un hiver rude par endroits et par période, avec des pics de neige. Des problèmes d'approvisionnement en électricité sont à craindre en raison de la dépendance à l'hydroélectrique et des enjeux liés à l'eau. Des pénuries alimentaires et des augmentations de prix sont prévues bien que les agriculteurs soient préparés. La corruption au sein des systèmes judiciaires et policiers persistera, tirée par de grandes familles. Des manifestations et des grognes sont attendues, mais elles seront vite freinées par les autorités. Le Québec est perçu comme un laboratoire pour des expériences de contrôle de la population, avec des directives venant d'Europe. Un conflit politique ou budgétaire est prévu entre le Québec ou le Canada et les États-Unis. L'immigration sera freinée, mais redémarrera plus tard. Le développement positif du Québec est attendu pour 2026-2027, avec un lien fort avec la France. Quelles sont les perspectives concernant l'industrie automobile et les énergies du futur? L'industrie automobile connaîtra d'énormes évolutions dans les prochaines années, notamment dans la fabrication des avions. Les drones sont considérés comme un ancien système qui sera remplacé par quelque chose de nouveau dans les guerres. Les avions tels qu'ils sont conçus actuellement arriveront à la fin, mais la découverte de nouvelles énergies est encore trop tôt. Des problèmes techniques majeurs sont à prévoir pour les avions, notamment en Amérique du Sud, en raison de la pression de production et des négligences. Les zones à faibles émissions, ZFE, en France, sont destinées à changer, mais le processus sera complexe. L'hydrogène naturel dans le sous-sol français existe, mais les chiffres sont gonflés et l'exploitation abîmera les sols. Les voitures électriques actuelles n'ont pas d'avenir à long terme. De nouveaux systèmes de motorisation et d'autres carburants sont à venir après 2027. Enfin, pour conclure ce podcast, le monde ancien s'effondre, mais un monde nouveau se dessine. Ce n'est pas la peur qui doit guider nos choix, mais la conscience.
Le véritable changement commence ici, maintenant, à l'intérieur de soi. Si vous sentez que le monde vous appelle à vous transformer, alors abonnez-vous, commentez, cliquez sur le pouce si vous avez aimé et partagez cette vidéo avec vos amis. Et souvenez-vous, vous êtes la clé du monde qui vient. Merci d'avoir écouté ce premier podcast avec ma vraie voix. Je vous dis à très bientôt sur Spiritualité DN.